Salut à tous, c'est Yvan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Tu signes ou tu signes pas, mais aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu le format en évoquant tout simplement plusieurs clubs plutôt que les trois acteurs majeurs et tout simplement de décider dans quel club tel joueur serait le mieux, en tout cas quel serait le meilleur choix de carrière. Donc ce sera le cas pour deux joueurs de cette vidéo et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce format, si vous voulez que je le refasse pour les prochains épisodes, pour voilà, faire des épisodes un petit peu à part que du tu signes ou tu signes. On commence donc avec le tout premier joueur. Il s'agit de celui de la miniature, Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, est clairement sur le départ depuis quelques semaines, quelques mois. Xabi Alonso a confirmé l'info comme quoi Rodrigo se devait de trouver un nouveau projet pour être titulaire, barré par Vinicius Junior, Kylian Mbappé, mais également Gonzalo Garcia, la dernière révélation du Real Madrid. Et donc trois clubs seraient les mieux positionnés pour le recruter d'après plusieurs médias, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich. Alors au début, mon choix était porté vers Arsenal, parce qu'Arsenal, on sait, a un besoin absolument au poste d'ailier gauche. Mais au vu des dernières rumeurs évoquées, donc Eze, également Akliouche, même Gyökeres, je me dis qu'il y aurait potentiellement beaucoup d'arrivées finalement offensivement. On sait que Leandro Trossard, il ne reste qu'un an de contrat, donc il serait mieux de le faire partir. J'en avais parlé notamment du côté de Naples, pourquoi pas. Mais pour l'instant, rien ne dit qu'il s'en ira. On sait aussi qu'il y a Kai Havertz qui revient de blessure, que Arsenal se cherche donc un numéro 9. Pas sûr que Rodrigo puisse évoluer à ce poste. Et Rodrigo, à la base, c'est plus un ailier droit, sauf qu'il y a déjà Bukayo Saka. Si donc Rodrigo, c'est pour être soit ailier gauche, soit buteur, il faudra qu'il s'adapte à ce poste, sachant que c'est un profil quand même similaire à celui de Martinelli, un genre de transition. Donc, pas forcément complémentaire pour Mikel Arteta. Donc, voilà, moi, je ne suis pas finalement convaincu par ce choix des Gunners, même si la priorité, vraiment, c'est de recruter un ailier gauche. Chelsea, pour moi, il y a trop de joueurs déjà dans l'effectif. Joao Pedro, Liam Delap, Cole Palmer, Pedro Neto. Donc voilà, ça va être compliqué. Raheem Sterling aussi de retour de prêt. Donc voilà, c'est compliqué pour Rodrigo de s'assurer une place de titulaire et d'avoir un maximum de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026. Donc finalement, j'ai opté pour le Bayern Munich. On sait que le Bayern était très intéressé pour recruter Nico Williams, mais finalement, il a prolongé à l'Athletic Bilbao. On en parlera demain dans la matinale Mercato un peu plus en détail. Donc clairement, le Bayern a un besoin. On sait qu'il y a le départ de Leroy Sané du côté de Galatasaray qui a été acté. Serge Gnabry n'est pas encore à son meilleur niveau. Jamal Moussiala et Michael Olise sont des titulaires assurés, mais il devait aussi y avoir le recrutement de Florian Wirtz qui a finalement préféré Liverpool. Donc voilà, il y a quand même un poste d'ailier gauche à aller récupérer. Comme je l'ai dit, Rodrigo, c'est plus un ailier droit. Et pour le coup, on sait que le Bayern Munich aime bien alterner la position de leurs joueurs. Moussiala peut passer à un moment donné à gauche pour laisser Olise dans l'axe et donc libérer le couloir droit. Donc voilà, il y a pas mal de permutations en attaque, ce qui pourrait convenir à Rodrigo. Après, le Bayern Munich qui est également sur Nick Woltemade, l'attaquant de Stuttgart qui s'est révélé à l'Euro Espoir, même si lui c'est plus un deuxième attaquant, voire un attaquant pointe concurrentiel d'Harry Kane. Donc voilà, pour moi, le Bayern Munich c'est le meilleur choix. Maintenant, reste aux deux clubs de s'entendre financièrement. On sait que le Bayern Munich n'aime pas forcément beaucoup dépenser. À un moment donné, le record d'achat, c'était Lucas Hernandez, 80 millions d'euros, mais c'était assez exceptionnel. Donc voilà, mais je trouve que c'est quand même le meilleur choix, le Bayern, pour lui. La deuxième rumeur du jour, il s'agit de Noni Madueke, l'attaquant de Chelsea, qui pourrait s'envoler vers un nouveau club avec l'arrivée de Jamie Bynoe-Gittens tout proche d'être conclu par les Blues. Et donc, Madueke, il aurait un intérêt d'Arsenal, d'après certains médias. On sait que l'international anglais n'a pas été un titulaire indiscutable chez les Blues, qui compte absolument jouer à la Coupe du Monde 2026 en cas de qualification des Anglais. Et donc, bah voilà, il devrait trouver un nouveau projet cet été. On parle donc d'intérêt d'Arsenal, mais je pense qu'Arsenal, ce serait plus
pour être la doublure de Bukayo Saka que pour être le titulaire au poste d'ailier gauche. Donc moi, sincèrement, Arsenal, je suis pas forcément convaincu que ce soit le meilleur choix pour lui. Moi, à sa place à Madueke, je tenterais plutôt de rebondir dans un club comme Newcastle qui cherche aussi à recruter offensivement. On parlait notamment d'intérêt pour Anthony Elanga, à voir si ce sera concrétisé. Mais voilà, moi je pense que Madueke, il vaut mieux qu'il fasse un pas en arrière pour mieux rebondir, pour s'assurer du temps de jeu. Il a été formé du côté de Tottenham. Peut-être que Tottenham aimerait bien aussi le récupérer avec Thomas Frank, à voir. Ou pourquoi pas tenter, sinon pour Madueke, de partir dans un club à l'étranger, en Italie ou en Allemagne. Où voilà, il pourrait de nouveau exploser. Pour rappel, il avait explosé du côté des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Donc voilà, il connaît quand même les autres contextes que la Première Ligue. Si je suis Arsenal, mettre 50 millions d'euros, c'est le prix à peu près évoqué pour lui. Je trouve que c'est une trop grosse somme pour un joueur qui n'est pas non plus du même niveau qu'un Bukayo Saka ou même qu'un Martin Odegaard. Je préfère voilà, mettre 50 millions sur un Eze ou un Akliouche plutôt que sur un Madueke. Et même au mieux, je préfère ne rien dépenser sur eux et aller chercher vraiment une grosse star à 100 millions d'euros. Mais bon, ça a ne pas l'air d'être dans leur projet. Mais en tout cas, si je suis Arsenal, je n'y vais pas. Et si je suis Chelsea, par contre, bah voilà, 50 millions d'euros, si c'est bien le prix évoqué et négocié, moi je le vends tous les jours parce que je trouve qu'il a été quand même assez décevant depuis son arrivée. Maintenant, voilà, Madueke, ça reste quand même un joueur qui est très prometteur, qui a cette faculté à parfois faire basculer un match sur un moment un petit peu opportun avec voilà, ça touche un petit peu de génie. Donc globalement, je dirais que c'est un mauvais deal pour tout le monde. On passe maintenant en France, on va évoquer la piste Raspadori, qui est courtisée par l'Olympique de Marseille. En effet, Roberto De Zerbi, son ancien coach à Sassuolo, il l'avait d'ailleurs nommé capitaine lorsqu'il avait seulement la vingtaine, aimerait le récupérer. D'après donc la Gazzetta dello Sport. Alors, il n'y a pas forcément de prix qui ont été évoqués, mais le joueur est valorisé à peu près 25 millions d'euros. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 millions sur un ancien grand espoir italien qui a du mal à s'imposer à Napoli? Je ne suis pas totalement convaincu. Si je suis Marseille, en tout cas, j'essaie plutôt de fixer un prêt avec option d'achat. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Les Marseillais l'ont fait avec Facundo Medina, même s'il y a une obligation d'achat et que c'est un prêt payant. Mais au moins, entre guillemets, au niveau du fair play financier, ça limite les dégâts. Et en plus de ça, bah voilà, un petit peu comme un Ismaël Benasser ou un Pierre-Emile Højbjerg, on a une première impression vraiment du niveau de joueur, du niveau du joueur et savoir s'il arrivera à s'imposer dans ce contexte. Si je suis Naples, clairement, bah, à voir aussi au vu du prix négocié. Mais si c'est 20-25 millions d'euros, bah, j'accepte tous les jours parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'imposer réellement depuis son arrivée. Et d'autant plus que bah, voilà, Naples a déjà fait signer Kevin De Bruyne et donc en train de négocier l'arrivée de Noah Lang. Donc ça ferait 2 joueurs offensifs supplémentaires pour Antonio Conte et donc bah, une moins d'opportunités pour Raspadori de jouer certains matchs. Pour ça aussi que Raspadori, si je suis à sa place, moi clairement je fonce à l'OM, je vais retrouver mon coach qui m'a fait confiance dès le plus jeune âge. Et tant pis si le contexte marseillais est un petit peu particulier, Naples, ça l'est aussi. Voilà, je préfère tenter une nouvelle expérience à l'étranger pour voilà, continuer de me développer, me relancer. Et en plus de ça, il y aura quand même la Ligue des Champions pour essayer de scorer. Maintenant, voilà, ça reste pas non plus le numéro 9 tant attendu de l'OM. Donc, à voir comment il sera utilisé. Mais si je suis Marseille, voilà, je préfère un prêt avec option d'achat. Parce que si c'est pour un prix de 20-25 millions d'euros, clairement, je n'y vais pas. Donc, en conclusion, si je suis Raspadori Naples, j'y vais. Si c'est l'OM et que c'est pour être le numéro 9 titulaire, je ne mise pas dessus. Toujours en Ligue 1, un autre attaquant, c'est Evan Guessant, qui pourrait quitter l'OGC Nice. 2 clubs sont sur lui. On va donc trancher. Il y a d'un côté Fenerbahçe, club turc qui serait prêt, je crois, à mettre 25 millions d'euros sur lui, sur l'international ivoirien qui sort d'une très grosse saison. Ou alors Villarreal, qui se cherche un nouvel attaquant avec le départ de Tierno Barry du côté d'Everton. Alors mon choix, clairement, il va tout droit vers l'Espagne et le sous-marin jaune qui va disputer la Ligue des Champions
la saison prochaine, qui a donc besoin d'un nouveau numéro 9. Gérard Moreno était passé remplaçant avec l'émergence de Tierno Barry. Maintenant qu'il est parti, il faut un nouvel attaquant, il faut un nouvel homme fort pour l'attaque. D'autant plus que Nicolas Pepe, qui était sur le côté droit, n'est pas encore recruté définitivement. Donc on sait aussi que Guessant, voilà, ça peut être un numéro 9 comme un ailier droit. On parle là d'un prix plutôt honnête, hein, si c'est 25 millions d'euros et pour Villarreal et pour l'OGC Nice. Voilà, Villarreal va avoir des liquidités avec le départ de Barry. Nice n'est pas forcément obligé de le vendre, d'autant plus que les Aiglons vont jouer la Ligue des Champions. Mais est-ce que Evan Guessant va refaire une saison comme il l'a faite avec Nice en Ligue 1? Je ne suis pas totalement convaincu, même si clairement il a un vrai potentiel, il a franchi un cap. Mais voilà, moi si je suis Nice, j'essaie de négocier le prix le plus haut possible. 30 ou 35 millions d'euros, je pense que ce serait le prix parfait. Ce serait d'ailleurs sans doute la plus grosse vente du club. Et ça permettrait du coup à Nice derrière de se renforcer quand même à ce poste d'ailier. On a évoqué la piste Saint-Maximin, à voir si elle sera avancée. Mais voilà, moi je suis plutôt pour le laisser partir si c'est un prix comme 35 millions d'euros. On reste en France avec le RC Lens qui s'apprête à recruter un attaquant danois, Garden, attaquant devenu international danois il y a quelques mois après avoir brillé avec Brøndby. Il a fait une saison à une vingtaine de buts, notamment quelques-uns en Ligue Europa. Il est valorisé aujourd'hui à 15 millions d'euros et un accord a été conclu avec le club de Brøndby pour qu'il signe du côté du RC Lens. Clairement, pour moi, c'est tout du très bon coup du bord des 100 et or, simplement parce que c'est un joueur qui clairement peut jouer numéro 9 mais également ailier droit, qui a un profil qui me fait un peu penser à celui de Loïs Openda, mais également à la fois un profil un petit peu à la Sotoka, pas dans le fait qu'il soit du même gabarit, mais plus dans voilà, ce fait d'être un faux numéro 9 qui peut également jouer les droits, qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, un genre vraiment de transition très rapide. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment le profil qui correspond bien au style de jeu du RC Lens. Maintenant, est-ce que c'est le profil qui correspond à celui de Pierre Sa? Je ne sais pas, mais il y a une identité quand même forte qui dégage du RC Lens depuis la remontée du club en Ligue 1 et je trouve qu'il les incarne bien. C'est un joueur qui, comme j'ai dit, a fait une très grosse saison, qui n'est valorisé qu'à 15 millions d'euros pour un joueur qui a mis une vingtaine de buts. C'est un prix quand même plutôt très abordable pour un club de Ligue 1. Et puis pour Brøndby, c'est l'occasion voilà, de vendre un très bon joueur qui s'est vraiment révélé cette saison. Il avait déjà marqué pas mal de buts par le passé, mais là, il a vraiment explosé. Si c'est entre 10 et 15 millions, vraiment, c'est un excellent prix. Donc voilà, moi, si je suis Lens, je fonce sur lui. Si je suis Brøndby, de toute façon, un accord a été trouvé, mais j'aurais également accepté. Et si je suis le joueur, je trouve que c'est le cadre parfait pour continuer de me développer, même si voilà, il n'y aura pas de compétition européenne. Mais au moins, ça veut dire qu'il y aura aussi normalement moins de concurrence, puisque du coup, moins de recrutement. Et enfin, on va terminer avec le dernier joueur de la vidéo. Il s'agit de Furuhashi, le japonais, qui est en difficulté du côté du Stade Rennais. Encore un attaquant donc, on aura fait vraiment un épisode uniquement sur eux. Mais donc pour revenir à l'attaquant japonais, il avait explosé du côté du Celtic Glasgow, où clairement c'était devenu un joueur important des Écossais lors des dernières saisons. Il a été transféré l'hiver dernier au Stade Rennais, mais ça a été un échec. Il n'a pas réussi à s'imposer et ça a été un vrai flop du Stade Rennais qui cherche donc à s'en débarrasser. Et on parle d'un intérêt de Birmingham, club promu en Championship, qui a beaucoup de moyens, qui a déjà fait un mercato très intéressant en misant sur Demer Gray, ancien joueur du club justement, et ancien international espoir anglais, également sur le Nigérian Oyazi Samuel, latéral droit du Fener. Ils sont également allés chercher Doyle, le milieu offensif de Wolverhampton formé à Manchester City, et le gardien Biddle qui était titulaire avec les Free Lions, enfin les jeunes Free Lions lors de l'Euro Espoir en Angleterre, en Slovaquie, remporté justement par cette équipe et qui est donc prêté en provenance de Brighton. Donc voilà, Birmingham a les moyens et montre qu'il a des ambitions pour retrouver la première ligne. Et donc Furuhashi, pour moi, ce serait le bon attaquant pour eux, pour accompagner Stanfield en pointe, qui est un attaquant beaucoup plus grand, alors que Furuhashi, c'est un peu un deuxième attaquant. Furuhashi, ce sera l'occasion de retrouver les terres britanniques et de se relancer en vue de la Coupe du Monde
2026 où il sera sans doute l'un des hommes forts du Japon. Pour le Stade Rennais, ce sera l'occasion de se débarrasser d'un vrai flop. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai changé donc un petit peu le format. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse un épisode dédié uniquement à dans quel club je vois tel joueur signer, ou si on reste avec le tu signes ou tu signes pas. Voilà, dites-moi donc en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du mercato, puisque je vous le rappelle, le matin, la matinale mercato pour revenir sur les officialisations, et donc le soir, l'autre concept, le tu signes ou tu signes pas, où on évoque les rumeurs. Merci à ceux qui le feront, et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Ciao.